votre nom à tous, Frédéric Gracia, et lui dire tout d'abord tout le plaisir que nous avons à l'accueillir. Bien sûr, pour les Châtillonnais, ce n'est pas tout à fait un inconnu, puisque il y a quelques années, en 1995, si mes souvenirs sont bons, il a exposé, il a fait une première exposition personnelle à l'Hôtel de Ville, et puis ensuite, tous les Châtillonnais peuvent contempler de manière permanente une de ses œuvres, puisque c'est lui qui, en 1996, a été l'auteur du trompe-l'œil qui est sur le mur de ce qu'on appelle la Maison Colbert, à l'angle de la rue Gabriel-Péri et de la rue d'Estienne-d'Orve, et une œuvre dans laquelle il faisait déjà la démonstration de toute sa maîtrise et de tout le sens de sa recherche. Et puis il expose aussi régulièrement au Salon des artistes châtillonnais, et presque tous les ans, sinon tous les ans, nous avons le plaisir de voir dans ce cadre-là aussi ses œuvres. Donc aujourd'hui c'est évidemment une autre dimension avec cette exposition qui permet d'une certaine manière de faire un peu, pour lui aussi sans doute, mais pour nous bien sûr, de faire un peu le point sur le développement de son œuvre d'artiste. L'autre terre pour deux raisons. D'abord, je dirais la raison géographique, puisque quand on regarde tout ce que vous avez fait depuis que vous êtes artiste installé, cherchant à vivre de son art, ce qui est déjà pas une mince affaire, on observe que vous avez été appelé, évidemment à Châtillon. Je ne dirais pas que c'est le point de départ de votre rayonnement, mais bon, ça fait quand même plaisir de se le dire. Mais vous avez parcouru le monde, puisque on vous retrouve à Hong Kong, on vous retrouve à San Diego, on vous retrouve en Amérique latine, on vous retrouve au Sénégal. Donc quand même, rien que par vos œuvres, vous avez essaimé un peu dans le monde entier. Et c'est vrai que votre science de la mise en scène, votre souci de travailler sur les murs, etc., vous ouvrez des portes et vous invitez sans doute à vouloir respirer l'air du grand large. Vous êtes vraiment un artiste pour notre temps, vous nous faites rêver, et alors peut-être une espèce de retour en arrière, mais je me dis que pour nous guider sur le chemin du rêve, vous êtes comme le petit pousset, et plutôt que de semer des petits cailloux, ce sont des gouttes d'eau que vous semez. Ce symbole de pureté extraordinaire, source de vie, mais en même temps source d'espérance pour le monde dans lequel nous vivons, que vous parsemez sur vos tableaux, je crois, nous ouvre un chemin, et pour cela et pour toute votre œuvre, je voulais vous dire au nom de tous un grand merci. Le travail que je présente aujourd'hui est une suite de tableaux choisis sur une période de plusieurs années. En fait, c'est une rétrospective. Ils ont pour la plupart en commun un rapport avec l'eau, ça vous l'avez remarqué. Ceux qui suivent mon travail depuis longtemps ont, je pense, remarqué depuis quelque temps l'apparition un petit peu insolite de ces gouttes d'eau, ces objets brillants sur nombre de mes toiles et même sur quelques-unes de mes fresques. La reproduction graphique d'une goutte d'eau est très intéressante pour son effet trompe-l'œil. Techniquement, c'est un jeu d'ombre et de lumière, c'est pas trop compliqué à réaliser graphiquement, mais c'est simplement un jeu d'ombre et de lumière qui va créer le volume et la transparence. Notez aussi que le petit point blanc sur la goutte d'eau, c'est ce qui va créer la brillance. Voilà, ça c'est une petite parenthèse technique. Mais ce qui m'anime le plus dans la représentation d'une goutte d'eau, plus que son esthétique elle-même, plus que son image graphique elle-même, c'est la valeur symbolique. Et la valeur symbolique qu'elle dégage, sa force symbolique, et tout ce qu'elle laisse entendre pour chacun d'entre nous. Chacun y verra une représentation de la vie, la complexité de l'univers, ou la simplicité de l'univers, selon, ou une particule élémentaire, ou même pour certains la problématique de l'eau dans les 25 ans à venir. Je ne suis pas le seul à être intéressé par les gouttes d'eau, puisque vous savez qu'il existe des chercheurs très sérieux au CNRS
qui réalise en laboratoire des expériences sur la goutte d'eau. On lui fait subir des pressions, on teste sa résistance et la déformation de sa structure, on analyse des impacts, on y compte même le nombre de molécules. Sur une simple goutte d'eau, j'ai relevé qu'il y avait 100 milliards de molécules, c'est-à-dire 1 suivi de 23 zéros. Tout un monde. On la décortique en fait d'une certaine façon dans ces laboratoires. Mais le peintre que je suis est plutôt contemplatif devant la goutte d'eau. Je vais simplement la transposer dans un univers parallèle et me mettre à son niveau pour l'observer de plus près, observer le phénomène d'interférence, c'est-à-dire la transmutation d'une simple goutte d'eau en perle de pluie, dirait Jacques Prévert, et aussi Jacques Brel. Le sol lunaire est aussi un support idéal pour la goutte d'eau, puisque en plus de cette opposition, je joue sur les oppositions des formes, c'est-à-dire la concavité des cratères et la convexité des gouttes, qui ont en fait une forme complètement opposée. Voilà, une fois de plus, Châtillon accueille mes œuvres, donc je remercie Jean-Paul Indré, Jean-Pierre Chostek, et tout particulièrement Madame Barrier pour son esprit d'organisation et sa gentillesse. Voilà, et merci à vous d'être venus.